Salut les gamers et salut les gameuses. Bienvenue pour ce test rétro de King Colossus, un jeu développé et édité par Sega en 1992. Et ils ont fait appel au mangaka Makoto Ogino, qui par exemple a travaillé aussi sur Spellcaster et sur Mystical Defender. Alors en tout cas, bon, voilà, c'est un mangaka qui a déjà travaillé avec Sega auparavant. Donc c'est un très bon jeu. Je ne parlerai pas d'Hidden Gem, mais c'est un action RPG très solide. Et nous allons, voilà. Et quand il est sorti en 1992, il n'a jamais été traduit. Et on doit la traduction à des fans, à une équipe de fans. Donc j'en profite pour les remercier, parce qu'ils font ça gratuitement. Et c'est absolument extraordinaire que grâce à des passionnés, on puisse avoir accès à bon nombre de jeux japonais qui n'ont jamais été traduits. Alors, voilà, moi j'ai fini le jeu, je l'ai fini, j'étais au level 28, j'ai mis à peu près entre 10 et 15 heures de jeu. Il n'y a pas de chronomètre en fait, donc je ne sais pas exactement combien de temps j'ai mis, mais entre 10 et 15 heures de jeu. La traduction est extrêmement bien faite, il n'y a pas de coquilles, c'est super propre, on croit vraiment une traduction officielle. Hop. Donc je vais vous parler un peu de ce jeu que j'ai fini, que j'ai pris plaisir à faire. Et surtout, je vais vous donner aussi des petites astuces pour bien commencer. Donc, vous avez un bouton pour taper. Vous pouvez taper dans 4 directions. Vous pouvez sauter. Vous avez un bouton pour la magie. Et vous avez un bouton pause, voilà, pour les menus. Donc ça, on verra ça en détail. Et chose importante, on peut se déplacer en diagonale. Là, on peut se déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite et en diagonale. Ça, c'est vraiment, ça aura son importance. Donc on parle au vieux sage. Oh, je t'ai ramené ici. Est-ce que tu es reconnaissant? Non, je t'ai rien demandé, le schnock. Oh. Ah, il faut faire oui. Oui, bien sûr que je suis reconnaissant. Merci, Pépé. Bien sûr que tu l'es. Rappelle-t'en. Au fait, Noglir, j'ai un travail pour toi. Dans la cave au sud-ouest habite un voleur nommé Zakar. Ce salopio, il a volé une épée de valeur. Écoute, Noglir, si tu n'avais pas baillé aux corneilles, ceci ne serait jamais arrivé. Donc voilà, c'est ta faute. Récupère-la. Compris? Donc voilà, le vieux, il est sans pitié. T'inquiète pas, Noglir, si jamais tu es blessé, tu peux revenir ici. Alors, heureusement que... Alors, hop. Donc on va aller à la caverne du sud-ouest. Et je vais vous donner vraiment des conseils pour bien débuter l'aventure de ce jeu extrêmement sympathique que je conseille. Voilà, qui pour moi est facilement dans le top 50 des jeux Mega Drive. Donc, on peut aller ailleurs, mais bon, voilà, ça rapporte rien. Donc, hop, voilà. Le jeu est extrêmement linéaire par contre. Donc hop, on y va. Et donc, on remarque que votre épée a vraiment une portée nulle. Et donc en fait, moi ce que vous pouvez jouer comme ça, je me déplace, je tape. Mais vous voyez, c'est pas pratique, vraiment. Vous avez une portée minable. Donc ce que je vous conseille en fait, c'est comme vous pouvez que frapper dans 4 directions. En fait, il y a une astuce pour taper en diagonale. Pour taper en diagonale, vous appuyez sur saut et attaque en même temps. Voilà. Donc si vous faites un saut, voilà. Et donc ça, c'est super important. Pourquoi c'est important? Parce que regardez, hop, vous allez 4 fois plus loin.
Vraiment, vous allez beaucoup plus loin. Et ça vous permet vraiment, regardez le temps que je... Voilà. Vous êtes beaucoup plus rapide. Donc cette attaque, à la fois vous avez beaucoup plus de portée. Vous pouvez taper en diagonale. Et surtout aussi, vous pouvez casser les projectiles. Par exemple, ici, vous avez des araignées qui vous envoient des toiles d'araignées. Vous pouvez casser, vous voyez comment c'est beaucoup plus rapide. Hop. Eux, il faut les toucher 2 fois. Vous pouvez aussi sauter sur place, c'est une bonne technique. Hop. Voilà. Donc, si vous faites ça, si vous jouez, entre guillemets, si vous zappez le bouton saut, vous allez vraiment vous compliquer la vie. Et j'insiste sur le fait d'appuyer sur les 2 boutons en même temps, vous voyez. Vous voyez, là, j'enchaîne les sauts. Donc, en fait, je fais saut et attaque. Et avant que je touche le sol, je rappuie sur saut et attaque. Et ça me permet, en fait, d'enchaîner les attaques. Tandis que si je fais saut, attaque, saut, attaque, saut, attaque, il y a un freeze. Vous voyez, saut, attaque, saut, attaque, saut, attaque, saut, attaque. Il y a un freeze. Tandis que si je fais saut, attaque, saut, attaque, saut, attaque, saut, attaque, saut, attaque. Voilà, les 2 boutons en même temps. Voilà. Donc ça change tout. Donc je pense qu'il y a des gens vraiment qui ont... voilà, vous avez vu, j'ai tapé en diagonale. Là, je récupère les bombes. Elles s'utilisent automatiquement. Hop, je pose une petite bombe. Poum. Et je vais vous parler de la magie en fait. Donc ici vous avez le statut. Donc il y a votre level, votre nom, la magie, vos points de vie max, votre expérience, l'attaque, la défense et voilà votre équipement. Donc on vient en arrière, on fait équipe. Donc là vous allez pouvoir vous équiper d'armes différentes. Ça fait vraiment partie d'un des points forts du jeu, c'est qu'il y a pas mal d'armes différentes. Et vous avez 5 magies. La première vaut 15 points, 20 points, 20 points, 20 points, 20 points. On va toutes les tester. Alors regardez, hop. Alors là par exemple, regardez. Vous avez vu, j'ai cassé le projectile. C'est vraiment super utile. Parce que votre arme, elle a une portée mais ridicule. Ridicule. Donc il va falloir vraiment utiliser cette technique. Si vous utilisez cette technique, le jeu reste difficile, mais il est agréable. Paf, vous avez vu, j'ai tapé en diagonale. Là, j'ai gagné. Les ennemis sont extrêmement véloces. Et si vous n'utilisez pas cette technique, là c'est génial. Donc voilà, là j'ai une petite aura qui me rend invincible. Et pas, voilà. Donc là, faut bourriner. Ah, et truc très con, vous allez voir. Donc ici, vous avez un coffre rouge, c'est le premier coffre rouge du jeu. Dans ce coffre rouge, vous avez des herbes médicinales et où le coffre est vide. Donc ici, hop, regardez, item. Voilà, hop. Donc le coffre est vide. Donc hop, je prends et j'ai une herbe médicinale. Parfait. Donc si vous voulez l'utiliser, elle ne s'utilise pas automatiquement. Il faut aller dans item et utiliser l'herbe médicinale. Ce qui est stupide, c'est que si vous avez une herbe médicinale sur vous et que vous ouvrez un autre coffre rouge, vous allez utiliser l'herbe médicinale automatiquement, ce qui est complètement stupide. En fait, donc il y a une stratégie qui consiste en fait, il ne faut pas ouvrir si vous avez toute votre vie et que vous avez une herbe médicinale en réserve, mieux vaut pas ouvrir le... Voilà. Et donc vous avez les coffres rouges et vous avez les coffres gris. Dans les coffres gris, vous avez des objets de quête ou des armes ou des armures. Donc là, hop, vous avez la hache de bataille qui tape plus fort et qui a une meilleure portée. Donc on la prend. Et je ne vous ai toujours pas montré la magie.
exemple, j'ai très mal utilisé. Et c'est pour ça que, pour moi, la meilleure magie, c'est la magie qui vous rend invulnérable. C'est la troisième. Et les ennemis drop très peu de... Ça, c'est dommage aussi, c'est que les ennemis drop très peu de magie. Donc, en fait, la magie, en fait, vous allez très peu l'utiliser. En fait, le but, c'est de conserver vos points de magie, la magie, pour l'utiliser face au boss. Et donc, c'est dommage. À part les boss, vous n'utilisez pas la magie. Là, par exemple, vous avez un coffre rouge avec une herbe médicinale. Et comme j'en ai déjà une, et ben en fait, si j'ouvre ce coffre, je vais automatiquement utiliser l'herbe médicinale. Comme je suis full life, ça ne me sert à rien. Et donc je vais ouvrir le coffre pour rien. Donc ça, c'est complètement stupide. Mais voilà, ça fait partie du jeu et c'est un élément à prendre en compte. Hop. Là, vous avez vu, j'ai cassé les projectiles avec ma hache. C'est extrêmement important de faire l'attaque sautée, parce que même avec des boucliers, vous allez avoir des boucliers après, même avec des boucliers de fin de jeu, vous allez pouvoir moins... avec l'attaque sautée, vous allez pouvoir casser énormément de projectiles, dont des projectiles de boss, pas tous, mais quand même un certain nombre, beaucoup plus qu'avec un bouclier classique. En fait, le bouclier dans le jeu, il ne sert quasiment pas. Il ne vous rajoute même pas de défense, donc le bouclier, bon, c'est pas inutile, mais presque. En tout cas ici, donc on a un jeu avec les graphismes sont sympathiques. Le problème en fait, c'est que le jeu est sorti en 92 et il y a Link to the Past qui est sorti fin 91 au Japon. C'est sûr que Link to the Past pulvérise King Colossus sur tous les plans. Donc voilà, il n'y a pas photo. Mais c'est pas pour ça, c'est pas pour autant que King Colossus est un mauvais jeu, loin de là. C'est vraiment un jeu à faire. Donc là, il faut aller dans l'item, Other Item. Et voilà, le Guard Ring, c'est ici, dont on s'en équipe. Voilà, hop, et ça augmente ma défense de 5. Parfait. Donc vous avez des musiques qui sont... Les sprites sont mignons. Je trouve les sprites très réussis. Le sprite du héros est très bien. Les sprites des ennemis aussi. Vous avez vu, ça m'a rendu 2 points. Enfin, c'est ridicule. Hop. Donc les graphismes sont bons. Pas aussi réussi, pas aussi beau qu'un Link to the Past. Mais voilà, c'est quand même très correct. La maniabilité est très souple. Donc vous avez des bons graphismes, des bonnes musiques, bien que répétitives. En fait, le défaut vient d'un côté un peu old school, d'un côté le jeu est souple, maniable, d'un autre côté vous n'avez pas de cartes et vous avez très peu d'énigmes par rapport à un Zelda, quoi. Mais voilà. Bon, soit on compare à Zelda et puis il fait pas le poids, soit on prend le jeu pour ce qu'il est. Donc un très bon action RPG. Donc, je dirais pas que c'est une hidden gem, mais c'est un très bon jeu solide avec des jolis sprites, des jolis graphismes et un certain challenge. Donc voilà, vous auriez tort de vous en priver. Donc là, hop. Donc ces 2 coffres là, vous ne pouvez pas les prendre. Il faut en faire le deuil. Et là, en gros, il te dit qu'il faut aller tuer le Fisherman. Alors, on va aller dans les magies, donc, hop, équipe. Hop. Et vous avez la magie tout en bas qui s'appelle Exodus, qui vaut 10 points. Et cette magie vous permet de sortir du château, enfin du donjon. Hop là. Donc je me téléporte. Je vais sortir, retourner la petite hutte, comme ça. Là, la jolie jeune fille va me rendre mes points de magie.
Elle vous rend pas seulement la vie, elle vous rend les points de magie. Pam, pam, pam. Et donc moi je savais pas, hein, donc c'est un jeu qui est fait par, édité et créé par Sega. Donc voilà, quand même gage de qualité. Je vais faire une petite sauvegarde. Alors, les sauvegardes malheureusement, elles ne vous ramènent pas à l'endroit où vous avez sauvegardé. Eh ben, ça sauvegarde votre équipement, ça sauvegarde vos points de vie, votre équipement, les objets clés trouvés, tout ça. Mais par contre, vous ne recommencez pas de la salle où vous avez sauvegardé. Il y a des checkpoints en fait. Et voilà. Donc en gros, pour savoir où on recommence, faut mourir. Hop. Et là, je vais changer de magie. Et je vais faire... Hop. C'est pas la meilleure. Hein, bon, hop. Crack bombe. Voilà. C'est vraiment pas la meilleure pour le boss, mais voilà, pour vous la montrer. Donc crack bombe, tiens, je vais l'utiliser là. Donc crack bombe, ça vaut 20 points. Et ça tue tout le monde, je crois. Enfin, les petits ennemis. Voilà. Hop. Donc voilà, vous avez cette magie-là, crack bombe, qui n'est pas très utile, je trouve. Donc je ressors. C'était juste pour vous la montrer en fait. Donc vous avez la première magie. Crack bombe. Pam, 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 pam. Vraiment très très bonne musique. Ah, une chose qui m'énerve en fait dans ce jeu aussi, c'est vous n'en avez pas pour l'instant, c'est les murs invisibles. Vous allez voir énormément. Vous n'avez pas de quête secondaire. Ça pour moi c'est pas plus mal. Le jeu est ni trop long ni trop court. Les derniers donjons sont quand même assez relevés et assez pénibles. Enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Hop là. Le scénario il est classique mais quand même avec des belles petites surprises. Donc non, le scénario il est vraiment pas si mal que ça. J'ai vu bien pire. Il est plutôt, pour l'époque, il est dans le haut du panier. Voilà, l'histoire a été, et les personnages ont été faits par le mangaka là, Ogino. Voilà, que je trouve talentueux. J'aime bien son trait, j'aime bien voilà, sa façon de dessiner. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est aussi connu qu'Akira Toriyama, mais quand même, c'est quelqu'un qui a une notoriété, qui est respecté dans le milieu du manga. Il a fait des mangas voilà, en 17, 15 volumes, voilà, quoi, donc quand même. Pas mal de collaborations avec le jeu vidéo. Donc c'est pas n'importe qui. Donc ça apporte quelque chose, que ce soit lui qui se soit occupé du design des... attendez, hop, là je vais changer de magie. Hop. Donc je reviens en magie normale. Et le premier boss du jeu, qui n'est vraiment pas le plus impressionnant. Les autres boss sont vraiment impressionnants, mais pas lui. Si vous tombez dans l'eau, vous perdez pas le combat, mais vous arrivez à un endroit où... Tiens, je vais utiliser la magie et je le touche. Une, deux fois. Si vous le faites à l'horizontale, je crois que vous le touchez 3 fois. Allez. Et ici, voilà, c'est très important. Voilà. Hop, je saute, pouf. Un dernier coup, il est mort. Là, j'ai bien joué. Hop. Voilà, hop. Donc j'ai battu l'homme poisson. Je retourne voir notre ami le voleur. Donc voilà, que vous dire, voilà.
un jeu efficace, joli graphisme, une bonne durée de vie, ni trop longue ni trop courte. Des bonnes musiques mais répétitives, quoi. Un jeu solide, quoi. Voilà, c'est pas, il révolutionne pas l'industrie du jeu vidéo, mais c'est dommage que ce titre n'ait pas été traduit. Clairement, je pense que il aurait fallu plus de titres traduits, comme pour que la Mega Drive ne se fasse pas complètement larguer par la Super Nintendo, quoi. C'est dommage que des titres comme ça n'aient pas été traduits. Bravo! Tu as gagné mon respect, j'ai changé d'opinion sur toi. Comme promis, tiens. Mais cette marque sur ta main, non, rien, laisse tomber. Alors, on peut pas avoir les coffres. Hop. Là, je vais sauter dans la flotte comme ça. Et là, ça a l'air facile parce que j'utilise cette fameuse technique du saut, en fait, de l'attaque sautée. Mais vraiment, si vous... Je me rappelle, quand j'ai fait le jeu la première fois, au début, je jouais de façon classique, sans utiliser le bouton saut, et c'était vraiment très très pénible. Hein. Ce donjon m'avait posé des problèmes, quoi. Hop là. Alors après, vous allez avoir d'autres types d'armes. Et par exemple, comme la lance, qui est bien. L'arbalète, les bâtons de sorcier, que j'aime pas trop. Mais voilà, il y en a pour tous les goûts. Espèce aussi de boulet. Hop. Donc en fait, voilà. Donc, par rapport à un Zelda, vous n'avez pas de cartes, vous avez beaucoup moins d'énigmes. Ça, c'est naze. Mais par contre, je trouve le jeu est... Vous êtes un peu sous tension en fait. Faut pas faire n'importe quoi. Et voilà, les boss et les combats de boss, voilà, les boss ont des patterns intéressants, les boss sont stylés. Sauf le premier là qu'on a vu qui était un peu cheapos, mais elle est rouillée, idiot! Un objet rouillé doit être réparé avant d'être amené. Alors lui, il est sans pitié, le vieux. Écoute, un forgeron talentueux nommé Galant vit au sud d'ici. Allez, va réparer. Répare-moi cette épée. Ne sois pas découragé, Noblir. Il y a de quoi être découragé avec le vieux qui nous bâche du matin au soir. Allez, allez. Hop. Donc, voilà, en tout cas, voilà, je vous encourage à faire ce jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Plus qu'un Is, par exemple. Le jeu est beaucoup moins connu qu'un Is. Tu veux rencontrer Galant? Oublie, il s'est caché quelque part. La rumeur dit qu'il est dans une chambre secrète qui est complètement inaccessible. Alors, donc je vais faire les points positifs, les points négatifs. Donc les points positifs, c'est la réalisation. Voilà, vous avez vu là, avec mon attaque sautée, j'ai cassé le dernier. Donc la réalisation, les musiques, très réussies, le pixel art, je trouve les personnages attachants, bien faits, les ennemis, le personnage, tout est stylé. Voilà, donc voilà, je trouve que ce jeu aurait vraiment mérité d'être traduit. C'est vraiment dommage. Ouais, les petites flammes, là, les petites bougies, elles sont toutes mignonnes. Je vais prendre la troisième magie, voilà, je vais vous l'utiliser. Ah, Aura Shield, ouais, donc ça vous rend invulnérable. Ouais, allez, hop.
Et donc voilà, j'utilise la magie. Hop, voilà. Voilà, et là vous avez une aura dorée. Je trouve que c'est vraiment classe, hein, l'espèce d'aura dorée, c'est trop cool. Donc voilà, donc là on voit la fameuse chambre qui est inaccessible. Et donc là, l'aura dorée, c'est la meilleure magie du jeu, quoi, clairement. Voilà, ça dure longtemps, vous êtes invulnérable. C'est vraiment top, quoi. Ah, vous voyez, un coffre. J'ai failli le prendre. Il ne faut pas le prendre. Parce que voilà, vous avez une herbe. Donc si vous avez une herbe, ça sert à rien. Pom pom. Pom 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 pom. Je vais monter à l'étage au-dessus. Les serpents, si vous n'utilisez pas l'attaque sautée, ils sont vraiment très très difficiles. Donc voilà, donc la réalisation, le pixel art, le scénario. Donc dans les points négatifs, je dirais, les musiques sont pas très variées, mais ça c'est pas dramatique comme défaut. Non, c'est tout simplement le fait que le jeu soit un peu corsé, la difficulté, voilà, ça plaira clairement pas à tout le monde. Le jeu est quand même beaucoup plus difficile qu'un Link to the Past. Donc en défaut, je mettrais la difficulté. Et je mettrais aussi le manque d'énigmes. Et aussi, je mettrais la fin du jeu qui est vraiment un peu casse-bonbon avec les... voilà. Et les murs invisibles aussi. Vous avez des... La difficulté dépend aussi des coffres que vous allez trouver en fait. Il y a certains coffres, si vous les zappez, alors je vais sauter là-dedans. Ouais. Là, hop, ça c'est. Donc ça c'est une mini énigme. Voilà, se laisser tomber dans un trou, mais enfin bon, c'est quand même. À moins que tu ne ramènes sa fille, Ganon ne va pas retrouver sa technique. Je le ferai moi-même, mais le grand prêtre est un monstre. Ok, blablabla, plein de choses. Voilà. Donc le pauvre, il y a sa fille qui a été kidnappée. Désolé. Je me sens pas d'humeur. Laisse-moi seul. Tu veux retourner à l'entrée? Oui. Ok, donc voilà. Donc là, je vais aller ressortir pour aller me chercher un peu de magie. Ça, c'est vraiment pénible aussi, ce truc que la magie, que les ennemis drop très très peu de magie en fait. Donc voilà, donc cette histoire de coffre rouge qu'il ne faut pas prendre parce que sinon vous allez utiliser automatiquement votre herbe, ça c'est stupide. Le fait que la magie aussi, vous ne pouvez, enfin c'est très dur d'en récupérer. Des fois il faut farmer pour récupérer de la magie. Voilà, gagner un level. Gagner un level, c'est très bien, ça vous permet d'avoir plus de magie. Donc non seulement de taper plus fort, mais aussi d'avoir plus de magie. Et vous allez voir contre les boss. En fait, il faut vraiment garder la magie contre les boss, en fait. Merci au traducteur, franchement, merci. Voilà. Allez, un petit cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc là, par exemple, je suis amoché. Ça peut être pertinent d'ouvrir ce coffre. Bon, je le ferai pas. J'attends d'avoir un cœur, mais voilà, ça peut être pertinent
d'utiliser le time stop là. Et comme ça on aura fait le tour de toutes les magies. Mais avec le time stop, je crois que si vous touchez un ennemi, vous perdez de la vie en fait. Donc le mieux c'est quand même d'être invincible en fait. J'ai retrouvé toute ma vie mais j'ai plus de magie. Vous avez des phases de saut un peu chiantes. Voilà. Bon ici ça c'est facile mais plus loin dans le jeu vous avez vraiment des phases qui sont pénibles. Donc si vous faites le jeu avec des save states ça va. Mais si vous faites le jeu sans save state, sachez que le jeu représente un certain challenge. Quoi. Donc voilà, c'est pas on est tranquille comme dans un Zelda. Quoi. Là, il faut 2 coups. Voilà, on a un nouveau type d'ennemi ici, c'est sympa. Voilà, les clés sont données un peu, voilà, il y a un ennemi qui possède une clé. Voilà. C'est... Ça me plaît pas trop en fait. Quand même. Donc là j'ai la clé du boss. Et ouais, vous voyez, j'ai pas beaucoup de vie, hein. Merci. Alors, le pendentif. Voilà. Je me rappelle plus s'il y a un boss ici. Moi je vais tenter. Non, pas de boss. Allez, un petit cœur. Vous voyez, c'est Metal Ball. Alors j'ai jamais compris à quoi sert cette arme, elle est vraiment bidon. Ouais, je vais quand même sauvegarder au cas où je me fais battre. Voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est totalement bidon. Voilà, ça fait mal, mais c'est un peu une trajectoire aléatoire en fait. Donc vous allez perdre 10 ans à tuer les ennemis, donc aucun intérêt. Enfin, à vous de voir en fait. Est-ce qu'il est toujours là le type? Bon. Je prends me prendre la tête. Poum, poum, poum. Oh là, qu'est-ce qu'elle est nulle cette arme. C'est bon, je reviens.
Voilà. Oh, c'est le pendentif que j'ai acheté à ma fille. Où l'as-tu? Oh, femme, femme. Sauve ma fille, s'il te plaît. Si tu fais non. Alors, on va dire oui. Hop. Merci. Il est un peu tôt. Alors, tiens, qui va te réparer le... Alors, est-ce qu'on peut s'équiper? Non. Alors, je vais toujours mettre la bonne magie, le Aura Shield, ou plutôt celle-là. Bon. Donc, hop, je vais m'arrêter là. Peut-être juste un truc. L'épée a été réparée. Quoi? Tu vas sauver la fille de Galante qui a été kidnappée par les folles. Ils vont l'utiliser comme sacrifice. Elle doit être dans la tour de Grud. Attention, ces gars sont des gros fanatiques. Es-tu préparé? Oui. Ok, je vais juste vous montrer 2-3 ennemis dans la tour de Grud. C'est ton destin. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. Allez, hop. Donc avant, quand on venait ici, on se faisait refouler, comme à l'entrée d'une boîte de nuit. Allez, vas-y, tu peux rentrer, ne rate surtout pas le sacrifice, ce serait vraiment dommage. Allez. Ah voilà, ça je trouve ça trop cool. Là, il laisse une flaque de sang, et la flaque de sang, ça se transforme en item. C'est vraiment trop original, quoi. Regardez les patterns des ennemis, en fait. Je trouve ça vraiment trop bien, quoi. Vraiment, ça c'est... Vous voyez, il faut vraiment la notion de placement, la notion de... Vraiment, le jeu, il n'est vraiment pas facile, quoi. Donc c'est... Ah, c'est pas choper. Allez. Alors là, je pense que, peut-être, j'avais dit que c'était de la daube, le truc. Mais, voilà, je pense que... De toute façon, il y a plusieurs façons de jouer. Hop. C'est vraiment une merde. Par contre, c'est fort. Bon, à vous de voir. Hein. Moi, personnellement, je préfère quand même l'épée. Mais c'est vrai que quand vous êtes en manque de vie, ça peut être une bonne méthode. Bon. Allez, hop. Quand il y a beaucoup d'ennemis, vous avez peu de vie, ça peut être sympa comme alternative. Enfin bref. Oh punaise. Franchement, ça fait... Bon. Alors ils sont forts aussi avec les boucliers. Vraiment un jeu qui est pas évident. Hein. Je me
rappelle. Là, c'est vraiment le premier palier de difficulté. Là, on voit qu'il faut vraiment être concentré. Le placement. Et donc, c'est ça, en fait, l'intérêt du jeu, mais ça va peut-être vous saouler, c'est vraiment l'aspect combat, en fait. Les combats sont très... Voilà, vraiment, faut pas sauter n'importe comment. Voilà. Alors là, je vais utiliser la magie. Allez, hop. Ça va être suffisant. Non, c'était une mauvaise stratégie. Ouais. J'ai utilisé la... Voilà, comme quoi je vous disais, j'aurais mieux fait de faire... soit d'être invincible. Je vais voir où je recommence en fait. Continue, hop. Là, je recommence. Ah oui, c'est le bouton. Ok, j'étais là, hop. Donc je vais essayer de... Donc là, en fait, quand il y a beaucoup d'ennemis, ça peut être bien quand il y a beaucoup d'ennemis. Et je vais utiliser le time stop, je pense, pour le... Dans ce donjon, vous allez avoir une arme qui est vraiment très sympa et qui vous permet de vous débarrasser de ces chauves-souris beaucoup plus facilement. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment pas simple, comme vous pouvez le voir. Voilà. On va voir. J'utilise le time stop. Comme ça, je peux taper le mec dans son dos. Voilà. Voilà, il faut utiliser la bonne magie au bon moment. Voilà, c'est un objet de quête. Et là, il ne faut pas se mettre devant, voilà. Ok, bah, je vais m'arrêter là. Là, je ne peux pas sauvegarder, je ne sais pas pourquoi. Ok. Parfait. Bah écoutez, ainsi se clôt ce test de King Colossus. Voilà, une très bonne action RPG sur Mega Drive. Vous aurez tort de vous priver, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y a Soleil, il y a Legend of Thor, les deux, et Light Crusader que j'ai pas fait. Landstalker aussi, et ce King Colossus. Enfin voilà, j'espère vous avoir fait... Donc, ah oui, je passe le merci à Babigui. C'est grâce à Babigui que j'ai découvert ce jeu très sympathique. Babigui, si j'ai bien compris, j'ai regardé ses vidéos, il n'a pas fini le jeu. Et je pense que c'est parce qu'il ne fait pas cette technique de l'attaque sautée en fait. Ça c'est bizarre. Et là par exemple, et là il y a... voilà, voilà. Si vous aimez, il y a un côté un peu jeu de combat, le placement. Putain.
voilà, là, ça peut être une bonne technique avec eux de sauter sur place en fait. Hein, je donne des conseils, je me fais vraiment niquer. Voilà, ça c'est vicieux, vous avez vu, je me suis fait avoir par la tache de sang. Bon là j'ai clairement pas le... Vous voyez une salle qui est comme ça. Vous avez, voilà. Donc des fois il faut savoir battre en retraite. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment pas facile. Voilà, là par exemple il faut savoir battre en retraite. Et aller se soigner tout simplement. Enfin voilà, donc je vous fais des bisous les gens. Et à très bientôt pour un autre test. Ciao ciao. Je me soigne quand même un petit peu. Hop. Allez. Un petit massage. Ah c'est bien, je me sens bien décontracté. Et cette fois-ci c'est la bonne. Allez, salut, à bientôt.